Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Dis-moi, tu nous as expliqué dans une autre séquence ce qu'est le burn-out, tu l'as différencié de ce qu'est la dépression. Alors moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est que tu puisses nous expliquer aussi qu'on n'est pas égaux par rapport au risque du burn-out et que sans doute il y a des choses qui nous différencient les uns des autres. Tout à fait. On n'est pas égaux à titre individuel, mais il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Donc il y a des aspects relationnels propres à notre type de personnalité et à notre histoire personnelle, mais il y a aussi des facteurs organisationnels, hein, des facteurs institutionnels et des facteurs sociétaires. Et donc qui vont aussi intervenir dans la gravité du symptôme. Mais restons, si tu veux, comme tu me l'as demandé, sur les facteurs individuels. Quels sont les facteurs prédisposants? Eh bien, on a déjà parlé lors d'une autre séquence. Ce sont des gens qui ont un grand idéal, et donc qui sont aussi parfois un peu perfectionnistes. Ce sont des grands travailleurs, des gens qui ont des difficultés à déléguer leurs tâches, parfois même qui se croient indispensables, qui ne savent pas déléguer et qui tentent de réaliser trop de choses à la fois. Parfois même, ces personnes sont convaincues que leur énergie ne va jamais s'arrêter. On dit souvent, si tu veux qu'une chose soit faite, qu'une tâche soit faite, demande-le à quelqu'un qui a déjà beaucoup de travail. Tu as plus de chances de le réaliser, parce que ce sont des gens qui prennent à bras le corps et qui réalisent bien les choses. D'accord? Donc, on va se trouver avec des personnes qui ont un volume de travail beaucoup trop important par rapport à leurs possibilités. Elles manquent souvent d'heures de sommeil, ça c'est vraiment dramatique. On les sollicite de plus en plus pour des tâches d'enseignement, pour des tâches de gestion, d'organisation, etc. Donc elles en remettent de plus en plus. Voilà. Donc, en fait, effectivement, tu disais des gens qui sont idéalistes, perfectionnistes, et aussi des gens, sans doute, qui ont de la difficulté à mettre des limites, alors, Tout à fait. La capacité, par exemple, de dire non. Voilà. Et donc, dans une prise en charge, on pourra en discuter une fois, comment on prend en charge un patient, eh bien, il faudra donc réapprendre comment s'est passé le non, par exemple, alors de 0 à 2 ans d'âge, quand on apprend à dire non, à s'opposer à ses parents, eh bien, on remarque par exemple que ces personnes ont des difficultés à pouvoir dire non à leur employeur, dire non à leur subordonné, dire non au surcroît de travail, tu vois. Voilà. Super. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Je t'en prie, Benoît.